et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies Taureau Verseau. Donc les Taureaux Verseau, écoutez, au départ dans la vidéo de présentation, j'avais dit que ça serait plutôt axé sur une vidéo, un tirage amoureux. Puis là, je vais un peu élargir au relationnel, mais vous verrez, ça se referme tout seul si ça n'a pas envie de parler d'une autre relation qu'une relation amoureuse. Parfois, ça peut être une relation professionnelle, parfois ça peut être une relation amicale, parfois ça peut être une relation familiale, Taureau Verseau. Donc on va voir ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, ce qui se passe. L'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune, cet arcane est déjà sorti pour la combinaison Taureau-Vierge. Wouhou! Donc l'énergie de la Lune, ça peut être l'énergie de la mère, ça peut être l'énergie de la femme, du féminin aussi, sans être la femme pour autant, mais juste de l'énergie féminine yin, que tout le monde porte, qu'on soit né homme ou femme, on a tous une polarité yin, du féminin. Derrière, on a une énergie beaucoup plus de feu, puisqu'on a l'8 de bâton, avec cette horde de chevaux qui arrive en courant, qui parle d'une arrivée fracassante de quelque chose, peut-être d'une nouvelle que vous attendez depuis un moment. Et ici, on a le 2 de Pentacle qui parle d'une hésitation. Ce 2 de Pentacle avec l'hésitation fait écho à cette énergie de la Lune, qui est une énergie qui rappelle le principe des cycles, qui dit parfois la Lune est croissante, parfois la Lune est décroissante. Et effectivement, en ce moment, on est en phase de Lune décroissante. Donc, ça peut nous indiquer que tout équilibre, finalement, est fragile, est précaire. Tout ne sera pas tout le temps à son apogée, tout ne sera pas non plus tout le temps en phase de lune noire, de lune balsamique, et donc tout ne reste pas stable. Donc il y a l'idée d'une forme d'instabilité permanente, constante. Il y a cette phrase qui dit finalement la seule chose qui est constante, c'est le changement. Et qui rappelle bien ce principe des cycles, en disant que tout change, sauf le changement qui, lui, est constant, est pérenne. Il se retrouve en toute chose, avec par exemple le changement de cycle lunaire, le changement de saison, etc., etc. On est en train de me parler du changement des phases de la vie, du stade de l'enfant à l'adolescent, à l'âge adulte, à l'âge plus mûr de grands-parents, etc. Peut-être qu'il y a un changement à ce niveau-là qui est en train de se jouer autour de peut-être la famille, du foyer avec la Lune, famille, foyer avec la Lune, ou des stades de vie. Peut-être que vous êtes en train de passer d'un stade de vie à un autre, ou d'une phase de votre vie à une autre phase de votre vie avec ces deux énergies. Et qu'il s'agit de tenir l'équilibre en attendant ou de trouver son nouvel équilibre avec ce changement qui semble arriver galopant. Donc voilà, il y a une énergie, l'énergie du 8 de bâton, elle est souvent associée à l'arrivée d'une nouvelle qu'on attend parfois. D'une nouvelle fracassante qu'on ne voyait pas venir d'autres fois. Notamment quand c'est associé à l'énergie de la Lune, qui est une énergie un peu mystique, un peu mystérieuse. La Lune, on est avec la nuit, la face cachée, donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne voyait pas venir, puis qui va venir de manière fracassante. On est sur une énergie renversée du 3 de coupe, en dos de paquet. Alors, c'est peut-être ce 3 qui vient perturber l'équilibre du 2. Il y a peut-être un élément qui vient faire basculer l'histoire d'un côté ou de l'autre. C'est peut-être ça, l'arrivée de quelque chose qu'on ne s'attend pas. Peut-être pas l'arrivée d'une nouvelle, c'est peut-être pas l'arrivée d'un courrier, c'est peut-être l'arrivée d'une personne. C'est possible. Mais il y a un 3 qui fait basculer l'équilibre. Il y a un 3 qui fait vaciller quelque chose là. Alors peut-être que vous allez passer de 2 à 3, c'est peut-être l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, d'un enfant
qui du coup expliquerait cette énergie de la lune et du foyer en tout premier jet. Peut-être que justement vous allez faire un test de grossesse et que la réponse inattendue va apparaître, que vous attendiez pas à tomber enceinte, que vous l'aviez pas planifié, fixé, ou votre compagne ne l'avait pas planifié, et qu'on va passer du 2 au 3. Et cette énergie renversée du 3 laisse quand même dire, ça ébranle un peu cette arrivée du 3. Et ça peut y avoir un moment d'indécision, un moment de flottement, voilà, dans le couple ou dans la relation à ce moment-là. Mais là, effectivement, ça ressemble plus à quelque chose de l'ordre du couple ou du foyer, de la famille. Je vous cache pas que ce 3 de coupe peut également signifier l'arrivée d'une tierce personne dans le couple, une tierce personne adulte, ou d'un élément perturbateur, d'un tiers séparateur. Ça peut être ça aussi, c'est pour ça qu'il serait renversé. Ça peut être quelqu'un de notre cercle proche, d'amis. Quelqu'un qu'on connaît. Ça peut être aussi quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être une nouvelle par les réseaux sociaux, qu'on découvre par les réseaux sociaux aussi, ça c'est possible. Ça peut être aussi un choix à faire au niveau de vos amitiés, ou d'une relation. Pour ceux qui sont en amitié, là, Taureau-Verseau, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se produire, d'inattendu ou quelque chose que vous apprenez, qui vient remettre en question votre relation ou votre amitié, qu'il est difficile de garder le cap et l'équilibre de cette relation. Je suis un peu curieuse, je vais rajouter, vous êtes les seuls à qui je fais ça, parce que j'ai un... Ouais. Voilà, je voulais en savoir que j'en sais plus. Des fois, on ferait mieux de se retenir. Le page de coupe. Alors, le page de coupe, écoutez, on en revient à cette idée de nouvelle. Avec un page de couple, il y a quelque chose qui se met à... Il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive, une discussion qui arrive, une lettre, un mail, un coup de téléphone. Parfois, le page de couple, c'est de l'espionnage. Donc là, je vous parlais de réseaux sociaux. Ça peut être de l'espionnage sur les réseaux sociaux et de se retrouver à apprendre une nouvelle par le biais des réseaux sociaux. Le page de couple, ça peut être aussi une dispute qu'on n'avait pas vu venir, qui remet en question l'équilibre établi au sein du foyer. Mais ça peut être juste cette nouvelle qui arrive. Ça peut être juste cette nouvelle qui arrive, donc ça ne nous apprend pas spécialement plus de choses. Il n'y a que pour ceux où ça parlerait de tentatives d'espionnage, peut-être de son ou sa partenaire. On est en train de me parler d'une énergie mortifère. C'est pour ça que j'hésite à vous le dire, parce que je me dis, oh là là, mais ce rythme-là, je vais en sortir une autre de carte et puis je vais tomber sur quelque chose que j'ai pas plus envie de dévoiler que ça. Alors, quand je dis énergie mortifère, ça ne veut pas parler nécessairement de la mort physique de qui que ce soit. Ça peut être, plus généralement, les gens vont dire une énergie négative. Moi, j'aime pas trop ce terme de négatif positif. C'est une énergie qui apporte pas du vivifiant. Mais ça peut être momentané. Et je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser. Un moment de flottement. Vous apprenez quelque chose et ça donne un moment de flottement. Il y a quelque chose peut-être de caché qui va se découvrir. Comme quand la nuit est noire et tout d'un coup on voit apparaître la lune, ou la lune se lève à ce moment-là, et éclaire ce qu'on n'avait pas vu avant. Question de discernement. Bon bah voilà, j'ai tenté. Promis, c'est la dernière que je sors. J'en sors pas plus après. C'est un arcane majeur, c'est la tour, qui parle effectivement d'un bouleversement. Bouleversement, quelque chose, une nouvelle ébranlante, quelque chose qui vous laisse complètement les yeux écarquillés, ouverts, auquel ça peut être aussi quelque chose qui vient mettre du bouleversement. Je vous l'ai dit,
qui risque de mettre en déséquilibre quelque chose qui était équilibré. Peut-être le foyer. Donc ça peut très bien être effectivement la nouvelle surprise et l'arrivée surprise et inattendue d'un enfant, ça pourrait être tout à fait ça. C'est tout à fait possible. Ça pourrait être une révélation, une prise de conscience, ou la découverte de quelque chose, voilà, fracassante, d'une manière ou d'une autre. Parfois, pour certains d'entre vous, je pense d'une manière un petit peu par l'espionnage, par la surveillance de quelqu'un, de quelque chose. Et pour d'autres, voilà, une nouvelle qui serait déchirante, me dit-on. Comme le ciel ici, qui se déchire pour laisser passer l'éclair et la foudre tombe. Mais ce n'est pas le cas de tous ceux qui vont regarder cette vidéo Taureau Verseau. Hein. Ce n'est pas le cas. Il y a cette idée... de renouveau sous-jacent, mais qui pourrait se faire de manière surprenante, imprévue, bouleversante, du jour au lendemain. En tout cas, qui vient bouleverser un équilibre établi. Je vais m'arrêter là. Je ne vais même pas prendre une carte supplémentaire, une information supplémentaire, surtout que finalement ça se recoupe, hein, parce que page d'épée, 8 de bâton, c'est la même chose, c'est une discussion, c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui arrive. Je vous ai dit, quelque chose qui pourrait être troublant et faire perdre l'équilibre, donc on se retrouve dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Rien de nouveau. Plus que ça, donc c'est qu'il n'y a pas plus d'informations, de détails qu'on souhaite vous donner, vous transmettre. Et juste, préparez-vous à du bouleversant, ou peut-être que déjà, c'est déjà arrivé début mai, et que vous avez eu cette nouvelle fracassante, et que vous savez qu'elle va changer des choses dans votre vie, ou que vous êtes en train de traverser ce moment de flottement, mais qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle? Qu'est-ce que je décide? Et comment je vais pouvoir rétablir l'équilibre qui a vacillé, voilà, et qui demande peut-être une nouvelle reconstruction d'équilibre derrière, suite à cette révélation. En vous souhaitant le meilleur, à bientôt.